la chanson des visiteurs de Noël. La vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, ils auront un berceau pour ces deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, 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 belle. La vie sera belle, belle, belle. La vie sera belle, la vie sera belle, 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 la vie sera belle. Ah, quel enthousiasme, professeur Bouchon! Vous essayez sans doute de rattraper le temps perdu, n'est-ce pas? Je ne vois vraiment pas ce que vous voulez dire, ma petite Bora. Puis-je vous offrir un caramel? Oh, absolument, Tenez. avec plaisir. Non. Voilà. Et voilà une qui ne posera plus de questions. Cher Cibor, voulez-vous un caramel? Ah non, 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 vous ne m'aurez pas aussi facilement, moi. Dites-moi, pourquoi n'étiez-vous point là hier? Vous ne voulez vraiment pas un caramel? Non. Je crains, cher professeur Bouchon, que vous ne soyez obligé de vous expliquer sur votre absence. Eh bien, c'est simple. J'avais perdu mes lunettes dans le métro. N'importe Ah, quoi. impossible. Oh, la pauvre enfant, on ne comprend plus rien à ce qu'elle raconte. Pour ça, ce sont des caramels très efficaces. Hein. Eh bien, moi, figurez-vous, je l'ai comprise. Hein. Et hein, voulait dire tout simplement, il n'y a pas de métro dans nos montagnes. Bravo. Élémentaire, élémentaire. Bon, alors, professeur Bouchon. Oui. Eh bien, j'avais été chargé de regarder l'émission de chez moi pour pouvoir en faire la critique plus aisément. Non, Bora, hein, ça suffit, laisse un peu parler les autres, merci. Attention, hein! Je vous interdis d'être désagréable avec ma copine! Je lui donne un caramel hein. Excellente idée, excellente idée. Pas votre caramel! Moi, j'en ai de très bons et qui ne collent pas aux dents! Oh non! Oh, Poi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais dis-nous quelque chose! Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle t'a répondu, je peux pas, pauvre andouille. Eh bien, très bien, voilà une affaire réglée. Donc, comme voulait le dire Bora, impossible. Votre poste de télévision est en panne depuis 3 jours. Hein. Alors, répondez, professeur. Bon, alors, vous l'aurez voulu. Voilà. Attention, empêchez-le. Trop tard. Oh là là. Mais non, pauvre imbécile. Vous ne nous avez pas bien eus. Nous savons que vous aviez écrit à Fuganor le Grand et que vous ne vouliez pas être là, n'est-ce pas? Alors là, je crois qu'il faut faire quelque chose. Mais oui, Demandez quoi? à Fuganor le Grand. Excellente idée, merci. Fuganor! Qu'est-ce que vous avez? Voilà, non, c'est à cause de ces idiots. Ils ont mangé des caramels collants et mous. Ah bon? Alors, l'idiot, opération caramel pour tous ces messieurs-là. Allez, Caramel. hop là. Allez. Merveilleux, C'est bravo. magique. Formidable. Maintenant, Fuganor, que faisons-nous? Oh, j'en sais rien. Et aujourd'hui, je trouve que tout est compliqué. Vous n'allez pas craquer le deuxième jour? Ben non, mais j'ai appris, je viens de me rendre compte que hier, toutes les écoles n'étaient pas fermées, donc tous les enfants n'étaient pas là. Et on a commencé la fête sans eux, c'est un peu consternant, c'est désolant. Non, mais il faut vous remonter le moral, enfin. Oui. Tous les enfants sont avec nous aujourd'hui, tous. Ben oui, mais cette nouvelle m'a un peu enlevé le moral. Mon moral est tombé. Voyons,
voyons, mais il faut se détacher de tout ça, petite chose fragile. Il faut faire comme le poisson, là. Comme la vache normande. Mais non, quand ça ne va pas, il faut s'imaginer qu'on s'envole au-dessus des soucis. Oui. Tiens, ça c'est une très bonne idée. Vous croyez, maman? Absolument. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir s'envoler comme ça, s'élever au-dessus de ses soucis, de sa mauvaise humeur. Comme un oiseau. Rêver. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dis, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace. Dis, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et l'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. J'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Un oiseau, c'est pas ça. C'est un Oh, pardon. Nidjo est en train de me rappeler que nous avons rendez-vous avec Scooby-Doo et nous y allons d'art et de rechef. Oui, allons-y. Merci la meute. Scooby-Doo. C'est pour les fantômes. Plan 44. 40 aussi. Ah, ça y est, me voilà. Plan 46 pour insectes monstrueux. Dépêche-toi, Samy! Ah, j'imagine qu'il part comme ça, ça fait terminer. Et ici. Ah, vous avez réussi. Ne me dites pas que vous en doutiez. Oh non, ne le dites surtout pas. Et maintenant, voyons voir un peu qui est le monstre. Moi, je parie sur Harry Kibble. Perdu. Alors, c'est certainement Cyril Dickerman. Et allez. Bon, alors, c'est sûrement... Enfin, ça ne peut être Kerry Kirby. Ah oui, oui, c'est lui. Perdu. Et qui est-il alors? Je vais vous montrer. Oh, ça alors. Ne
souvenez du journal trouvé dans le laboratoire? Tout chercheur digne de ce nom aurait rédigé des rapports plus complets. Et ce matériel n'avait jamais servi, donc manifestement, quelqu'un a voulu donner de faux indices. Et il y a eu aussi l'épisode dans le salon. Vite, sauf qu'il peut, les enfants. Le professeur a laissé des traces de pétrole sur le sol, donc il était déjà sorti. Mais nous avons vu le monstre juste devant la fenêtre. Mon pauvre Samy, c'était tout simplement un mannequin et les cris étaient enregistrés. Mais pourquoi? La raison est évidente, le pétrole. Dick Herman connaissait son existence et c'est pour ça qu'il voulait la propriété. Et le professeur l'a découvert quand il s'est installé dans ses jardins. Il a inventé le monstre pour décourager les curieux jusqu'à ce qu'il ait acheté la propriété. Je savais qu'il se passait des choses bizarres dans ces jardins, oui, je le sentais. Est-ce que ce pétrole vous aurait donné des idées, monsieur Kibble? Des idées ou du pétrole? Telle est la question. Scooby-Doo. Ah ouais. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Attendez, bougez pas, ça me donne une idée, ça. Qui c'est qui sait chanter parmi vous, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Ne parlez jamais de ça, malheureux. Oh là 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 là, c'est un sujet beaucoup trop dangereux. Je crois qu'il est plus prudent que nous vous donnions quelques explications. Oui, eh bien voilà, monsieur Fulganor le moche, en réalité... Non, pas le moche, le grand. Oh, excusez-moi, je suis impardonnable, monsieur Fulganor le beau, c'est... Non, pas le beau, pas le moche, Fulganor le grand. Je m'appelle Fulganor le grand. Calmez-vous, professeur, vous êtes ému, là. Non, écoutez, Fulganor, c'est votre idée de faire chanter l'un d'entre nous qui l'a mis dans cet état. Il n'a pas supporté le choc, le pauvre garçon. Non, allez, calmez-vous, professeur, calmez-vous. Tout va s'arranger, hein, c'est fini. C'est fini. Vous voudriez peut-être que je vous donne la raison de cet affolement. Je vous remercie, Cibor, j'y compte, je ne comprends rien du tout. Voilà, quand vous avez parlé de faire chanter l'un d'entre nous, nous avons eu peur que Tibur Soubora ne vous entende. Immédiatement, ils auraient voulu chanter. Et quand Bora chante, c'est l'orage, l'émeute, la guerre, là. La révolution, que suit aussitôt la contre-révolution. Pourquoi quand Bora chante, elle chante des chansons contestataires? Non, mais quelle horreur. Nous ne parlons pas du texte de ces chansons, c'est de sa voix dont il s'agit. Oh, j'en tremble moi aussi. Mais et Tiburce alors? Tiburce, c'est encore pire. Quand il chante, ce sont les décors qui s'écroulent. Non, je vous assure, monsieur Fuganor... Le grand. Fuganor, le grand, ils vont s'y faire, non? Oui, d'accord. Donc, je vous assure, monsieur Fuganor, le grand, qu'il vaut mieux abandonner cette idée. Il y a un petit ennui. Que nous avons tout entendu. Et nous allons vous interpréter quelques mélodies, n'est-ce pas? Vous avez pas un peu de persil? Il n'en est pas question, n'est-ce pas? Nous ne vous laisserons pas faire la panique un jour de veille du réveillon, n'est-ce pas? Non, écoutez, monsieur Fuganor le fou, là... Fuganor le grand! Oui, bon, si vous voulez. Je vous propose de juger vous-même de l'erreur que j'avais commise en faisant chanter Tiburce et Bora, n'est-ce pas? Dans une remarquable évocation de la vie de D'Artagnan. Dont j'étais l'auteur, je tiens à souligner ce fait, n'est-ce pas? Alors, ça serait... Donc, dans cet extrait, je vous emmène sur la route qui mène de Gascogne à Paris. Une route très fréquentée par les mousquetaires et par les bandits de grand chemin, n'est-ce pas? Un pour tous, tous pour un! Et c'est parti! Mais, écoute, c'est vrai. Je t'assure, ce n'est pas possible. Mais oui, enfin, un bandit avec des nattes, c'est ridicule, voyons, quoi, enfin... Et paf! Et celle-là, elle est pas ridicule.
t'en veux une aussi? Non, mais non, elles sont très bien, tes nages, elles sont très bien. N'est-ce pas, Poi Poi Poi? Oh oui. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on est vraiment trop lâche. C'est pas moral du tout. Alors, où sommes-nous? Sur la route qui va de Gascogne à Paris. C'est là que passent les gentilshommes qui vont s'engager dans les mousquetaires du roi. Et ils ont toujours une belle bourse que leur a donnée leur papa pour le voyage. Attention, en voilà. Cachons-nous. Je suis d'Artagnan de Gascogne, un bretteur sans vergogne, au cœur ardent. Je viens d'un pays de cocagne, à 2 pas de l'Espagne, au soleil éclatant. Chez moi, au pied de ma montagne, oh non, du feu dans le sang. Je suis d'Artagnan de Gascogne, et je frappe et je cogne à tous les vents. C'est vrai, comme tous les Gascons, je suis soldat de profession. La vie d'amour et de Vous êtes fou de crier comme ça. Vous allez tout casser, enfin. Ah, excusez-moi, je suis d'Artagnan et je vais m'engager dans les mousquetaires du roi et je ne connais pas ma force. Même au baf! Surtout au baf. Je suis champion des Hautes-Pyrénées, catégorie mi-lourd. Alors, en garde. En garde. Attends, zut, j'ai oublié mon épée. Vous m'attendez, hein? Je reviens, je vais la chercher. D'accord. Mais ne chantez pas en revenant, hein. Attention maintenant, laissez passer, c'est une copine du roi. Cocher, ou c'est la baffe. Oh, moi, vous savez, du moment qu'on me parle gentiment, hein. Où elle est, la copine du roi? À l'intérieur, Et comment s'appelle-t-elle? Constance Boracieux. J'ai jamais entendu parler. Elle est jolie. Bon, pas terrible, hein, pas terrible. Que se passe-t-il, cocher, enfin? Pourquoi vous arrêtons-nous? Ce sont des bandits, madame. Il a raison, le cocher. Ouais, elle est même vraiment moche. Allez vite, ton argent et tes bijoux. Oh, mais ce sont des bandits! Oui, je sais, elle ne comprend pas très vite. Au secours! D'Artagnan de Gascogne. Attention. Oh, mais c'est un tremblement de terre! Non, c'est moi, d'Artagnan, et je viens vous sauver. En garde. En garde. Oh, ça marche pour lui. Pas mal, madame. Ah, tiens, il a des ennuis, on dirait. Oh, je vais sauver ce beau bouquin. Arrêtez! Oh, je vais chanter mon beau chant de guerre et ça va les faire fuir, ces bandits. C'est ma première... Ah, non, surtout pas ça, hein. Au secours, au secours, au secours. C'est ma première surprise partie. C'est ma première surprise partie. Il faut vraiment être bandit de grand chemin pour aimer ça. Allez, Non. Alors là, je suis scandalisée, indignée, non, oui, quoi? Ah bah non, alors me calmer. Ça, c'est la meilleure. Tu as vu la séquence? Ils ont choisi, tu l'as vu? Tout le monde me traite de moche. C'est agréable. Et puis ma voix, c'est injuste. Mais pourquoi c'est injuste? Enfin, Bora. Pourquoi? C'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Eh bien parce que lorsque moi, pauvre petite Bora, sans défense, je fais la plus petite bêtise, eh ben, tout le monde m'en veut. Alors que maintenant, Bugs Bunny va créer de véritables catastrophes. Pourquoi? C'est Eh bien l'heure on de trouvera ça très drôle. C'est l'heure de Bugs Bunny maintenant? Ah bon, Ah bah alors excusez-moi, je vous laisse.
moi je vais voir Bugs Bunny. Au revoir. Oui. Oh, bah, c'est agréable. Bugs Bunny. À vous, Bugs. Tu sais quoi, Bora? Non. Ne te retourne pas tout de suite. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout poi-poi, qui fait pas partie des poi-poi, c'est pas une fille des poi-poi, elle est dans l'image. C'est pas possible. Oui, et puis même, tu veux que je te dise quelque chose? Non. Je crois qu'elle t'a piqué un caramel. Tu veux que je lui règle son affaire? Oui, tout de suite, vas-y. J'y vais, bouge pas. Immédiatement, Bouge pas. Bouge pas. Oh les mains! Oh les mains! Qu'est-ce qu'il y a? Nico, opération caramel, s'il te plaît. C'est magique. Ah bah ça va mieux. Ça va mieux. Debout. Hands up, j'ai dit. Alors, oui, elle a le fil. Oh, une terrienne qui a un fil à la patte. Bah, première opération. Oui. Attention, j'ai mon pistolet à laser et j'ai armé mon pistolet à laser. Oui. Donne-moi ton micro. Merci. Qui es-tu, toi, qui ne me tutoie pas et que je ne connais pas? Moi, je suis Marie-Myriam. Ah, Marie! Marie-Myriam, que je suis contente. Mais non, pas Fuganor-le-Doux, Fuganor-le-Grand. Fuganor-le-Grand, depuis tant que je m'exprime. Ah. Je suis très content de t'avoir. Je vais te faire un compliment, Marie. Oui. À part les 3 ou 4 bêtises qu'on vient de se dire. Je vais te faire un compliment. Je trouve que tu es une chanteuse qui a une très belle voix, qui met toujours beaucoup de musicalité dans tout ce qu'elle entreprend et de toutes les chansons que tu as pu chanter. Donc, je te dis un grand bravo et je suis sûr que tous les gens qui sont devant pensent la même chose. Oui, bravo, absolument. Je l'ai eu. Bravo. Je voulais mon baiser, je l'ai eu. Bon, dis-moi, Noël pour toi, c'est quoi? C'est une chanson. C'est vrai? Oui. Une chanson qui s'appelle Noël? Noël. Ça, alors, ça tombe pile. Hein? Alors bon, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, Marie-Myriam va nous chanter Noël. Dans la ville éternelle, les bougies de soleil éclairent les rues, les magasins, les gens perdus et même les beaux sapins de Noël. Il neigeait dans le ciel des flocons de dentelle sur les phares des voitures, des boulevards. On avait rendez-vous ce soir. Je t'aime Noël et je pensais à toi la nuit de Noël. J'arrivais chez toi comme la nouvelle d'un enfant qui viendra la nuit de Noël.
Marie, à tout à l'heure. Pour une... oh, c'est formidable. Bien. Eh bien, écoutez, maintenant, nous allons partir, si vous avez envie, bien sûr. Nous allons partir voir les 101 Dalmatiens, Pinocchio. Oui, ça vous intéresse, ça? Oui, comment? Jacques Trémolin, dans les dessins animés et dans des situations plus ou moins difficiles. Nous partons directement pour l'univers Walt Disney. Directement, allons-y. Et c'est l'essentiel. Formidable, Walt Disney. Dis-moi, Marie. Oui. Je me suis laissé dire que c'était pas ton seul nom, c'est pas que Marie Myriam, il y a autre chose? Non, je m'appelle aussi Marie Chanson. Ah. Dans les aux enfants. Explique ça. Ben, tu connais Casimir? Très bien. Hippolyte? Très bien. Julie, François, le facteur. On est du même Voilà, pays. ben moi je joue un rôle dans l'île aux enfants. Je suis Marie Chanson, je suis journaliste et j'ai enregistré un grand disque. Des chansons justement de l'île aux enfants, dont une chanson qui s'appelle Le Swing de Monsieur du Snob. Monsieur du Snob, c'est un personnage de tout ça. Vous ne connaissez pas Monsieur du Snob? Mais je vais connaître maintenant que j'ai mis les pieds sur la terre, je vais connaître. Dis-moi, comment s'appelle le swing de Monsieur du Snob? Oui. Très bien, il faut des musiciens? Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de Plantin Dupaf à la trompette? Oh, c'est super. Oh, c'est très bien. Il a le sens. Professeur Bouchon au saxophone? Oh, ce sera très bien. Très bien. Au clavier Cibor? Oui. Voilà. Au xylophone, vibraphone, on verra bien si ça vibre un peu. Il est bizarre son xylophone. Oui, il est bizarre. C'est Poy. Puis là-bas, dans l'encadrement de la fenêtre, à la clarinette, Poy. Ça te va? Super. C'est un orchestre. Les enfants, rendez-vous à la Coda et en place pour le swing de Monsieur du Snob. Je me souviens d'un petit air que sifflait mon grand-père. C'est une musique extraordinaire, c'est le swing. C'est l'ancêtre du rock'n'roll, du jack et du bebop. On devrait l'apprendre à l'école, vive le swing. Ne pensez pas que grand-maman a toujours eu des cheveux blancs, c'est pas vrai. Dites-lui de tout vous raconter. Elle jouait, elle chantait, elle dansait, oui. Écoutez bien ce petit air que chantait mon grand-père. C'est une musique extraordinaire, c'est le swing. Ne croyez pas que mon grand-père a toujours eu cette tête sévère, c'est pas vrai. Souvent quand il était écolier, il s'amusait, il rêvait, il chahutait, oui. Retenez bien ce petit air que dansait mon grand-père. C'est de musique extraordinaire, c'est le swing. Et sans penser que tous les grands ont d'abord été des enfants, oui c'est vrai. Mais ils n'étaient pas toujours premiers, ils étaient gais, ils aimaient jouer, oui ça je le sais. Yeah!
on s'est surpassé, hein. Nous allons rejoindre l'équipe terrible d'hier. Vous avez vu le premier épisode, c'était Tigrette au volant. Aujourd'hui, Tigrette a quelque chose à faire avec des fantômes dans un château hanté. Vous allez voir, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est dans le deuxième épisode de l'autobus à Impérial. Youpi! Allons-y! Nous, on refait le bœuf. Allez, on commence. C'est vraiment la fête! C'est la fête! Get on board, come and join the double decker. Take a ticket for a journey on a double-decker London bus. Ring the bell, hit the horn, will you ride with the double decker? Fun and laughter is what we're after on a double-decker bus. C'est pas pour moi. You've been on board, you've been on board, you've been on board with the double-decker. Tell your friends that you've been riding on a double-decker bus. La la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, on a Voilà. Bien, ça va être à nous. Bonjour! Bonjour. Ici, la télé, n'est-ce pas? Laquelle? Ah, ne commencez pas à poser des questions stupides, vous. La télé, c'est la télé, n'est-ce pas? Alors voici les nouvelles. Lesquelles? Les nouvelles sont les nouvelles. Ah non, pas du tout. Il y a mes nouvelles et vos nouvelles. Bon, eh bien, si vous le prenez comme ça, allez lire vos nouvelles sur votre télé. Je ne peux pas puisqu'il n'y a qu'une télé. Bon, alors laissez-moi donner les nouvelles. Pas question, je vais donner les miennes. Écoutez, si vous continuez, vous aurez de mes nouvelles. Je ne vous permets écoutez, pas. arrêtez. Est-ce que vous allez arrêter? Ça suffit, non? Vous commencez à vous. On va devenir fou dans cette histoire. J'ai ma tête qui va exploser, crac. Hein? Y a-t-il un docteur dans la salle, s'il vous plaît? Au secours, au secours, je vais mourir, monsieur le docteur, voulez-vous me guérir? Je suis en forme juste beaucoup, mais au-dessus, ça va pas bien du tout. J'ai l'impression, en regardant la télé, qu'il y a de plus en plus de brouillard dans mes idées. Je vous jure que mon état m'inquiète, monsieur le docteur, ça va pas bien la tête. Il y a sûrement quelque chose de trafiqué dans les nouvelles. On prend ma cervelle pour une poubelle. Il y a de drôles de trucs qui se font les deux dans les oreilles. Est-ce que je suis fou? Est-ce qu'on se fout de tout? Est-ce que je suis bête? Ou est-ce qu'on se fait ma tête? Je me demande comment tout ça finira. Oh, docteur,
c'est qu'à piquer ma monnaie. Docteur, est-ce que je dois changer de régime ou me shooter au cachet d'aspirine? J'ai une crise de constitution et à ma tête qui me donne des boutons. Et puis il y a aussi tous les démagos qui m'agouillent. Et moi pour andouilleux, c'est moi qui dérouille. Ils me font bouffer toujours la même ratatouille. J'ai l'overdose, c'est de l'indigestion chronique. J'ai la névrose dès qu'on me parle de politique. Je me demande comment tout ça va. Oh, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Oh, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Quand un bras est pourri, on peut toujours le couper. Mais quand c'est la tête, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oh. Oh, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Oh, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand un bras est pourri, on peut toujours le couper. Mais quand c'est la tête, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oh. Oh, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? 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 Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je ne sais pas. C'est bizarre. On Et pourrait maintenant, citer... mes chers téléspectateurs, voici nos dernières nouvelles. Voilà, c'est ça. Commencez, hein? Bon, alors tant pis, nous cédons la parole à Fulganor le Grand qui va nous parler du programme de demain. Voilà qui est Oui, intelligent. c'est une Bon, bonne alors maintenant, je vous solution. parle du programme de demain. Écoutez bien. Demain, vous aurez Mentalo, vous aurez José Garcimore, vous aurez Georges Raphaël, un chanteur, vous allez avoir Jacques Trémolin, bien sûr, qui va vous parler, silence s'il vous plaît quand je parle, qui va vous parler des poursuites chez Walt Disney. Et tout ça, retenez bien, commence à 15h, à 3h de l'après-midi, quoi. D'accord? Ça vous laisse la possibilité de faire la grasse matinée, tout ça, très bien, formidable. À demain! À demain! Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une taupe dans la cheminée. Pour les étrennes, ils ont un berceau pour ces deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël.
Rendez-vous donc demain après-midi, demain 24 décembre à partir de 15h avec Fuganor le Grand et les Poi Poi. Jeunes amis, vous allez pouvoir poursuivre l'après-midi avec nous. Sachez toutefois que c'est à 18h20 que vous retrouverez tous les habitants du 1 rue Sésame. Pour l'instant, voici Féminin Présent, l'émission préparée par Evelyne Pagès et Claude Vigne. Aujourd'hui, nous allons passer 2 heures en compagnie de Jean Sablon. Jean Sablon qui va interpréter pour nous des chants de Noël du monde entier, mais aussi quelques-uns de ses succès bien à lui. Au cours de cet après-midi aussi, des recettes, du shopping, des cadeaux et puis beaucoup d'autres choses. Pour cela, nous allons tout de suite rejoindre Evelyne Pagès qui nous présente Féminin Présent. Soleil